Découvrons ensemble le grand plan divin pour cette transmission du jour. Découvrons ensemble les messages divins, les fréquences, les bénédictions qui veulent être émanées à travers moi en ce jour. Aloha, belle âme royale. Quelle joie de vous accueillir, d'accueillir chacun d'entre vous aujourd'hui en sanctuaire virtuel. Depuis Bali, donc première transmission depuis Bali. Je suis arrivée il y a une quinzaine de jours et j'ai eu besoin d'un temps pour arriver, pour prendre soin de moi, pour me régénérer, pour m'enraciner, pour m'imprégner de l'énergie spécifique que déesse Bali émane sur cette planète. Depuis des années, je voyage, guidée par le divin, guidée par mon soi supérieur, mon soi christique, ma divinité, œuvrant en synergie avec mes équipes alliées de lumière. Et depuis, je ne sais pas exactement, peut-être 8 ou 9 ans, je suis régulièrement envoyée dans certains lieux de la planète, œuvrer en synergie avec ces consciences planétaires. Chaque conscience planétaire transmet des codes, des fréquences uniques aux âmes qui sont prêtes à ouvrir leur cœur, à élargir leur capacité, leur finesse perceptive, la communication que nous pouvons créer avec le grand divin, la communion divine que nous pouvons réellement établir avec le divin et les forces les plus pures de la création. Ces voyages ne sont pas une décision personnelle. Ces voyages sont guidés par le divin. Et donc j'ai passé quelques mois, j'ai co-créé pendant quelques mois avec les consciences planétaires des Açores. Et maintenant me voilà donc à Bali, en co-création avec cette grande déesse qui œuvre si profondément avec le féminin pour la radiance du féminin. Elle est en grand soutien pour tout être, mais davantage encore pour les femmes. J'expérimente cette réalité dans un corps de femme, donc je suis guidée naturellement par mon soi supérieur et mes équipes de lumière à œuvrer davantage avec les femmes, avec les déesses. Chaque déesse incarnée dans un corps de femme, bien que ces espaces de transmission soient ouverts à chacun d'entre vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et lorsqu'ici nous sommes en transmission de codes clés d'activation de la déesse ou en ouverture d'un espace de communion privilégié avec la Mère divine, sache que si tu es un homme, la Mère divine accomplira également une œuvre très profonde en toi qui sera celle d'intégrer tes propres aspects féminins, non pas pour te féminiser, mais pour nourrir et donner force en quelque sorte à ton masculin divin intérieur. Mais effectivement, j'ai choisi un corps de femme, j'ai choisi d'expérimenter cette incarnation dans un corps de femme et mon âme, mon soi supérieur me guide constamment davantage à
enseigner, à transmettre, à être une transmission vivante des codes de la déesse et de la mère divine. Et je sais qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, cette histoire d'être une déesse prend beaucoup de tournures et peut également être empreint de distorsions de part de personnalité non intégrée. Ici, la voie que je suis invitée à partager, la voie avec un grand V, le chemin de maîtrise à travers la communion divine pure et authentique, est une voie qui embrasse tous les aspects de notre être, des aspects les plus humains, les plus sensibles, les plus émotionnels, les aspects de nos humanités qui ont besoin de guérison, tout en nous invitant à intégrer davantage la pureté, la profondeur de l'amour et de la sagesse de notre soi christique, de notre soi divin, la lumière éternelle que nous sommes dans notre corps physique, afin que cela, la lumière de notre vérité, puisse alors embrasser ces aspects, ces parts de personnalité ou même ces blessures qui sont peut-être encore inscrites dans nos cellules, dans notre ADN, dans notre psyché. Donc, quand je parle ici de rayonner les codes de la déesse, je ne fais pas du tout référence à revêtir un masque de plus, un personnage de plus, à s'inventer une identité. Mais plutôt, comment à travers notre communion authentique avec le divin, la Mère divine et le Père universel, à travers cette communion authentique, la Mère divine accomplit une œuvre très profonde en nous, nous invitant, lorsque nous sommes une femme, à rayonner l'essence de la déesse que nous sommes à l'origine. Avant que ce monde, ou que notre éducation, ou que les sociétés, ou que les égrégores du collectif nous aient conditionnés à nous éloigner de cette nature profonde, à nous masculiniser pour une multitude de raisons, à perdre le contact avec les profondeurs de notre être, avec la profondeur, j'insiste encore une fois, de l'amour et de la sagesse qui est la nature authentique de nos divinités. Donc, peu importe, en quelque sorte, les enseignements ou les vidéos sur ces sujets que tu peux trouver un peu partout. Ici, j'insiste, nous sommes dans une... Nous vous invitons, pour ceux qui veulent prendre place en transmission avec nous, que ce soit ici, sur cette chaîne YouTube, ou que ce soit en Université Cristal, en dehors de YouTube, qui sont une école des mystères, que j'ai fondée et co-créée, inspirée par le divin, en synergie avec mes équipes alliées, nous vous invitons et nous vous guidons sur une voie de maîtrise. Et j'insiste encore une fois, la voie de maîtrise, selon les principes du Christ féminin divin,
est une voie de maîtrise qui nous invite à la communion divine, à ouvrir notre cœur profondément. Ce n'est pas une recherche intellectuelle, ce n'est pas une recherche purement mentale d'un savoir intellectuel, mais c'est une sagesse qui s'incarne, une sagesse qui s'incorpore. Lorsque la lumière de notre soi supérieur s'incarne, il y a une nouvelle incorporation de notre essence la plus pure qui alors guide notre vie, tous les aspects de notre vie, qui guide nos créations. Il existe plusieurs voies. Plusieurs voies d'ascension, plusieurs voies d'illumination, plusieurs voies de sagesse sur cette planète pour rencontrer ou communier ou progressivement découvrir davantage notre nature authentique. Et certaines voies guideront l'humain vers une voie de connaissance très intellectuelle, de grands concepts. Et d'autres voies, comme la voie que je parcours depuis des années et que j'ai à cœur de retransmettre, est une voie de dévotion, où c'est à travers la communion divine que nous faisons l'expérience directe de Dieu en soi, de Dieu et de la déesse, de la source de vie éternelle. Et depuis cette source de vie éternelle, ces deux principes émanent, celui du Père, de Dieu, du Christ masculin divin, celui de la Mère, de la déesse, du Christ féminin divin. Et lorsque dans certaines transmissions, nous focalisons davantage sur un de ces deux principes, c'est car ces principes sont certes complémentaires, mais ils permettent d'activer certains aspects de nos êtres. Et mon soi supérieur, le divin, m'inspire à vous partager tout ça pour maintenant revenir à Bali et à comment nous avons commencé cette transmission. Bali œuvre très profondément pour le féminin, pour la révélation du féminin, soutenant chaque déesse à activer les codes de la déesse en soi, en nous soutenant à communier profondément avec la Mère divine. Car Gaïa est une grande déesse et chaque lieu, chaque conscience planétaire, encore une fois, vibre une énergie très singulière. Tout comme toi, tout comme moi. Nous provenons, nous émanons certes ultimement tous de la même source. Néanmoins, nous sommes venus être des portails, des transmissions vivantes, de fréquences uniques, car comment le divin, Dieu et la déesse s'expriment, se révèlent, se transmet à travers moi, comment Dieu et la déesse s'expérimentent à travers moi. Et la profondeur de l'amour et de la sagesse qui naturellement veut être mise en circulation dans le monde à travers ce que je suis est unique, tout comme toi. C'est pourquoi naturellement tu te sentiras magnétisé vers certains enseignants, certains guides, plus particulièrement qu'avec d'autres. Et le plus important, et qui me tient particulièrement à cœur,
et de vous transmettre les codes d'activation qui vous permettent de développer votre finesse et maîtrise perceptive. Une perception multidimensionnelle qui vous permet d'être en connexion, à l'écoute des ressentis profonds de votre sagesse intuitive, d'une intelligence divine non rationnelle et non linéaire, mais bel et bien extraordinaire, qui vous guidera sur la voie de votre destinée la plus élevée, la plus prospère, la plus bienheureuse, de votre destinée qui comblera non seulement votre être sur tous les plans, tout en contribuant au plus grand bien de l'humanité. Car lorsque nous suivons le plan divin de nos vies, lorsque nous avançons en intégrité avec ce plan divin, qui n'est pas forcément le même que les agendas de notre personnalité, mais lorsque nous avons assez de recul et de sagesse et que nous vivons notre vie avec assez de conscience et de discernement pour se souvenir, je ne suis pas là pour contrôler mon expérience humaine ou pour la manipuler à travers mon mental qui est par nature limité. Mais quand j'accepte de chaque jour invoquer le divin afin qu'il me révèle le plan divin pour ce jour, eh bien, de jour en jour, le plan divin du chef-d'œuvre de ta vie se révèle quand, en ce jour, tu choisis de communier avec le divin, de l'invoquer et de lui demander quel est le plan pour aujourd'hui. Et peut-être même quel est le plan pour les prochaines semaines, le plan pour les prochains mois. Quel est le plan divin? Et c'est pourquoi j'ai été inspirée à commencer cette transmission par quel est le plan divin pour cette transmission ici aujourd'hui? Car je peux m'asseoir avec une multitude même d'inspirations qui me semblent très cohérentes et qui pourraient même être bénéfiques. Mais non, mais le divin m'a demandé, assieds-toi dans la vacuité, dans l'immensité de ta lumière et laisse-moi te révéler le plan divin pour cette transmission. Accepte d'être l'oracle divin. Pour t'inspirer à toi aussi. T'asseoir peut-être plus régulièrement en communion divine, dans ressentir, prendre le temps pour invoquer la lumière de ta divinité en toi et depuis cette vastitude de lumière, de laisser le plan divin se révéler à travers toi. En ce début d'année, avec le passage, je vais simplement laisser les messages. Je sais que je pressens que nous allons aborder différents messages par différents segments et que lorsque nous arriverons peut-être à la fin de cette vidéo, de cet espace de transmission, il y aura une cohérence dans ces différents segments. Ok? Nous allons revenir à Déesse Bali
Mais maintenant, poursuivons avec l'importance des différents portails qui nous permettent vraiment le renouveau énergétique. J'entends, ne cherche pas à décrire, mais laisse simplement passer. En ce début d'année, nous avons vécu une première transition d'énergie, une première mutation énergétique par le portail de la nouvelle année. Ce portail collectif qu'humainement, en tant qu'âme incarnée sur cette terre, nous co-créons à chaque nouvelle année. Et nous avons également, avec cette nouvelle année, nous avons basculé, transitionné vers une année 1. Donc une année où nous entamons complètement un nouveau livre de l'histoire de nos vies. C'est même pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre. Comme si tes cycles d'existence, ou même de ta vie, de cette incarnation, étaient une compilation de différents livres. Et là, c'est un nouveau livre. Nous refermons un cycle de 9 ans pour en ouvrir un tout nouveau. Néanmoins, la transition énergétique n'a pas encore été complètement établie. Pourquoi ? Parce que nous sommes encore dans l'année du serpent. Et que cette bascule de l'année du serpent vers l'année du cheval va se faire avec l'éclipse du 17 février. C'est là où le changement énergétique va véritablement avoir lieu. Et la période des éclipses qui va s'ouvrir, car ce ne sera pas qu'une seule éclipse, mais il y aura d'autres éclipses en mars, il me semble le 3 mars, cette période des éclipses va alors permettre complètement ce renouveau énergétique, qui est vraiment laisser aller, la médecine du serpent, laisser aller les vieilles peaux, pour une grande résurrection. Nous sommes collectivement en train de vivre une grande résurrection collective. Nous sommes invités, chacun d'entre nous, quel que soit tes arts sacrés, quel que soit ton domaine d'excellence ou d'expertise, nous sommes tous invités à aller simultanément plus en profondeur pour nous élever davantage vers comme une ascension vers une nouvelle destinée. Pourquoi je dis comme ? Car je préfère décrire les processus d'ascension comme une incorporation, car ascension pourrait porter à confusion il s'agit de quitter l'expérience physique, l'expérience du corps, l'expérience de la vie incarnée sur cette planète. Non, il s'agit d'incarner la lumière de notre divinité pour, oui, alors ascensionner vers une nouvelle destinée. Mais qu'est-ce que cela signifie ? C'est-à-dire que lorsque tu t'incarnes, tu as une multitude de destinées qui sont possibles. Imagine, comme différents films pour l'histoire de ta vie. Et en fonction de la quantité de lumière, pour ainsi dire, en fonction de combien de lumière éternelle de ton soi christique tu vas choisir consciemment d'incorporer, tu vas avoir accès à des destinées plus élevées. Car la quantité de lumière de notre soi supérieur, de notre soi christique, que nous choisissons d'incorporer tant que nous sommes ici incarnés, est un choix. C'est en exerçant notre libre arbitre et en choisissant de marcher une voie de maîtrise que nous nous engageons alors, je vais faire
de cette incorporation une priorité. Car je choisis de m'autoréaliser. Je choisis d'ascensionner vers les destinées les plus élevées qui me sont disponibles au sein de cette incarnation. Je choisis de me connecter au plan divin le plus élevé pour que ma vie soit une offrande soutenant l'élévation collective. C'est ainsi que nos destinées, au fur et à mesure que nous ascensionnons vers des destinées plus élevées, ce sont des destinées qui sont de moins en moins personnelles, dans le sens où notre rayonnement inspire, émane à plus grande échelle une lumière toujours plus vaste qui va naturellement bénir la terre, les lieux, les humanités que tu vas croiser, etc. Mais il y a un engagement. Parce que je vois également beaucoup sur les réseaux sociaux et dans certaines communautés spirituelles où juste parce que j'existe, cela se fait. Oui et non. Il y a une réelle dévotion, il y a une réelle disponibilité, il y a une réelle intégrité, il y a un réel engagement. Il y a une réelle œuvre intérieure qui est accomplie pour que nous devenions un canal de plus en plus pur, une transmission vivante de plus en plus pure. Et cela n'a pas forcément besoin d'être difficile, mais j'aimerais également déconstruire l'histoire qui se vend beaucoup sur les réseaux sociaux, que lorsque tu es en train de marcher ton vrai chemin, c'est tout facile. Cela n'est pas une vérité absolue. Car marcher ton chemin divin le plus doré, marcher le plan divin le plus élevé, t'invitera toujours à aller rencontrer les espaces en toi qui résistent, à rencontrer tes blessures les plus profondes et à les guérir, non pas en faisant semblant qu'elles n'existent pas, mais en y amenant plus de lumière et plus d'amour. Marcher ton vrai chemin divin te demande constamment d'aller dépasser tes propres limites intérieures, les voix de ce que j'appelle les anges de l'ombre, les forces de résistance, les forces d'opposition, les programmations virales, les égrégores collectifs, les blessures de tes ancêtres, les histoires de souffrance de tes lignées. Donc, est-ce que c'est toujours fluide d'ascensionner vers une nouvelle destinée, de révéler plus de lumière en soi, d'incorporer davantage de lumière? Oui, en un sens, parce que le soutien divin est tellement perceptible, devient tellement perceptible. Et simultanément, il y a constamment cette rencontre avec les forces d'opposition, les résistances, les limitations, ce que on a conditionné à croire sur nous-mêmes et sur la vie. Et ce matin, alors que j'invoquais la sagesse divine pour ce qui allait être partagé ici aujourd'hui, les alliés m'invitaient, le divin m'invitait à me souvenir quand j'ai vécu mes formations pour être enseignante de yoga. Crois-tu que ça a été tout fluide? Je me souviens de pleurer presque tous les jours, tellement le feu de la transformation était puissant.
Quand j'ai fait mes formations plongée, à la rencontre de mes plus grandes peurs, crois-tu que ça a été facile et tout fluide? Non, j'ai dû retourner, plonger encore davantage dans l'océan quand les voix, les forces d'opposition, les anges de l'ombre murmuraient « Tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas pour toi. C'est impossible. Il y a trop de peur en toi. Abandonne. » Depuis que je suis à Bali, j'ai été invitée par les alliés, par le divin, à prendre des cours pour apprendre à conduire un scooter. Et c'est quelque chose dont j'ai très peur aussi. Crois-tu que cette transformation, elle est toute fluide? Non, j'entends encore ces voix des forces de l'ombre, des anges de l'ombre, des forces d'opposition, tu l'appelles comme tu veux. Ces forces, ces conditionnements qui exercent une sorte d'opposition, mais non pas pour que nous acceptions d'être cloisonnés, enfermés par ou emprisonnés, mais que nous utilisions, tu vois, cette sorte de rencontre, de confrontation avec l'ombre, entre guillemets, en soi. Non pas pour, encore une fois, laisser l'ombre nous limiter, ou pour être en lutte, mais comment nous pouvons invoquer plus de puissance, la puissance de l'amour et de la sagesse en nous, pour envelopper ces zones d'ombre d'amour. Non, ça, ce n'est pas la vérité. Cette voix qui me disait, quand j'étais en formation yoga, en formation plongée, ou maintenant en cours de scooter, qui me dit non, tu n'y arriveras jamais. Je réponds à cette voix, tu n'es pas ma vérité. Je te remercie d'essayer de me protéger maladroitement, mais cette protection illusoire m'enferme si je l'accepte. Car oui, selon les plus grands plans divins, tu es amené à aller rencontrer toutes ces forces d'opposition en toi, tout ce qui résiste en toi, tout ce qui s'oppose à l'amour en toi, tout ce qui veut t'emprisonner ou te limiter, par protection souvent, illusoire. Mais ceci, ces voix de l'ombre, ces forces d'opposition, ces résistances n'ont pas la capacité de te protéger et n'ont pas la capacité de te mener là où ton âme, ton soi supérieur, ta divinité veut réellement te mener, te guider. Et vois-tu que chaque fois que nous sommes invités à aller rencontrer ces zones de peur, ces zones d'ombre, ces limitations et ces résistances intérieures, nous sommes en train d'élargir notre capacité à être un canal toujours plus pur, une transmission toujours plus vaste de puissance divine, de sagesse divine et d'amour divin. Car oui, ça me demande simultanément de prendre dans les bras ma petite fille intérieure qui a été tellement conditionnée à croire quand elle était enfant que ça n'était pas accessible pour elle. Elle prenait toujours plus de temps que les autres pour apprendre. Et je lui rappelle, ça me demande la patience et la compassion de prendre dans mes bras cette petite fille et de lui rappeler, souviens-toi, oui, peut-être que tu as mis plus de temps que les autres à apprendre à lire et maintenant, tu adores lire, tu as mis peut-être plus de temps que d'autres à développer certaines compétences car ta sensibilité, elle est unique et que toi, tu apprends avec beaucoup d'amour. Quand j'ai appris à nager, encore une fois, l'eau, ma plus grande crainte, c'est
avec beaucoup d'amour. Quand un de mes professeurs de natation est entré dans l'eau avec moi et m'a tenu par la main, alors que d'autres professeurs de natation m'avaient traumatisée à l'enfance, c'est lorsqu'un professeur a fait preuve d'assez de profondeur, d'amour et de sagesse pour me tenir par la main, pour accompagner les aspects les plus délicats de mon humanité, à libérer ses peurs, qu'alors j'ai pu, bien que timidement, commencer à nager à 12 ans. Alors je rappelle à ces parts sensibles, ton rythme est unique. Et j'insiste, toutes ces partages de l'histoire de ma vie que je te présente ici, je ne les ai pas programmés. Et ce n'est pas pour te parler de ma vie, mais c'est pour que toi utilises ce partage, laisse ce partage aller toucher les espaces délicats en toi. Tu as un rythme d'évolution unique. Et il s'agit de trouver le juste milieu entre honorer ton propre rythme sans t'arrêter, sans laisser les forces de l'ombre te faire basculer dans une sorte de complaisance ou dans une sorte de paresse spirituelle. Donc honorer, oui, ton propre rythme, mais sans t'arrêter. Et honorer ce propre rythme, c'est avoir la compassion, ouvrir ton cœur aux aspects de ton humanité qui ont besoin que tu sois comme cet enseignant a été pour moi, parce que parfois nous avons cet enseignant, ce guide qui vient nous tenir la main pour nous accompagner dans un chemin d'évolution que nous ne pourrions accomplir seuls. Et c'est ce que j'espère être ici pour vous et que je sais être en Université Cristal pour les belles âmes qui me retrouvent. C'est être ce guide qui est allé assez profondément en soi, qui a révélé la profondeur de l'amour et de la sagesse, de son soi christique, pour pouvoir tenir la main à une autre humanité et lui dire « Nous allons avancer ensemble en honorant tout ce que tu es ». Non pas en faisant semblant qu'il n'y a pas une petite fille ou un petit garçon à travers toi, à l'intérieur de toi, qui a traversé une multitude d'expériences. Et que si nous faisons semblant que cette multitude d'expériences qui a encodé les cellules, de certaines blessures, de certaines mémoires, si nous faisons semblant que cela n'existe pas, nous sommes juste en train d'ajouter de cristalliser plutôt que d'ajouter, de cristalliser davantage ces blessures. Et par la cristallisation de ces blessures, qu'au plus longtemps elles restent en stagnation en toi, au plus la vie, le grand divin, va t'apporter certaines expériences, la répétition de certaines expériences pour que tu puisses aller finalement regarder, prendre soin de cette petite fille, de cette adolescente, de cette jeune adulte à l'intérieur de toi. Qui appelle à la guérison. Or, je vois beaucoup de courants spirituels, d'enseignements spirituels qui enseignent l'humain à se dissocier
de l'expérience humaine, à se dissocier de l'expérience sensorielle, à se dissocier de l'expérience corporelle. Et comme je te le disais déjà tout à l'heure, l'ascension vers de nouvelles destinées n'est que possible par l'incorporation de la lumière de ton soi christique, de ta divinité. Et lorsque cette lumière, elle s'incorpore dans ton corps, ces blessures sont mises en lumière pour que tu en prennes soin et que tu sois simultanément cet enseignant, ce parent, ce père-mère pour toi, et que simultanément, tu puisses être inspiré, si besoin, à chercher peut-être un guide ou quelqu'un qui puisse t'accompagner sur la voie, car nous évoluons en relation. Je ne pourrais évoluer dans l'apprentissage du scooter sans mon enseignant. Je ne pourrais évoluer dans mon apprentissage de la plongée sans mes enseignants. J'aurais peut-être passé toute une vie à tenter d'apprendre la plongée sans jamais y arriver, sans mon instructeur de plongée. C'est en relation que nous évoluons. Comment un athlète arrive à des degrés de performance physique aussi majestueuse? Parce qu'il a un entraîneur. Or, je ne sais pourquoi, souvent actuellement sur la planète Terre, autrefois ce n'était pas ainsi puisqu'il y avait beaucoup la transmission de maître à disciple, d'enseignant à élève dans les lignées ancestrales comme les lignées yogiques. Mais de nos jours, je ne sais pourquoi, cela se perd. Certes, le véritable enseignant, le véritable guide t'invitera à activer ta propre maîtrise et ta propre autonomie. Et néanmoins, il ne s'agit pas de l'un ou de l'autre, mais de savoir reconnaître lorsqu'il est bon et juste de suivre un entraînement intensif avec un entraîneur, avec un guide, avec un professeur, et quand il est temps pour nous de notre propre exploration. Car oui, après une série de cours de scooter, comme quand j'ai appris à conduire une voiture. Et pour toi, il en va de même si tu conduis. Nous avons eu le temps de l'entraînement avec le professeur. Et lorsque nous sortons de l'école de conduite avec notre permis de conduire, l'entraînement n'est pas fini. Et généralement, à ce moment-là, nous ne sommes pas encore un conducteur expérimenté. Suite à cela, vient la période d'entraînement en autonomie qui va nous permettre de gagner justement en confiance, en maîtrise. Tu vois, il y a ce doux équilibre. Et un des grands thèmes des 2 prochains mois va être la relation. Depuis quelques jours, les alliés me partageaient que le mois de février et le mois de mars vont être des mois où les thématiques de l'amour authentique, de toutes les dynamiques de vie en lien avec l'aspect sentimental et relationnel vont être mis à l'honneur. Car, oui, c'est en relation que nous évoluons. Et il suffit même un petit peu d'observer la nature de la création
Le divin, la source une, la source éternelle de toute vie, a choisi de s'individualiser en une multitude de formes, d'êtres, d'incarnations. Pourquoi ? Car c'est en relation que nous évoluons. La source a décidé de s'individualiser en une multitude de formes, car en restant en une seule forme unique, il n'y avait plus d'évolution possible. La stagnation arrive un moment où il y a stagnation et où nous avons besoin d'aller rencontrer le monde, d'être en relation avec le monde pour évoluer. Et c'est pourquoi il y a une douce danse constante où le divin nous invite à revenir à nous, à plonger dans nos profondeurs pour, encore une fois, rencontrer la profondeur de l'amour et de la sagesse de notre soi authentique en nous. Et pour que depuis cet espace de profondeur, nous puissions constamment, quand le divin alors nous inspire, aller rencontrer le monde depuis cette profondeur de l'être. Donc cette année 2025 et ce cycle de 9 ans a permis une évolution en toi. Cette dernière année du serpent de ce cycle de 9 ans t'a permis de libérer certaines identifications, certaines vieilles peaux. T'a invité à la guérison. Maintenant, dans ce mois de février, où nous sommes vraiment dans la transition du serpent vers le cheval, nous sommes invités à aller vraiment descendre dans cette profondeur de l'amour et de la sagesse de ta divinité. Et va dans le monde explorer les nouvelles relations qui vont être disponibles à nouveau, maintenant plutôt, depuis cette nouvelle profondeur, depuis cette résurrection de ton être. Donc, tout type de relation à soi, à ces aspects de soi dont je te parlais tout à l'heure, ta petite fille intérieure, ton adolescente intérieure, ton jeune adulte intérieur, comment est-ce que tu en prends soin ? Est-ce que tu prends soin avec cette tendresse, cette délicatesse ? Ou est-ce que tu les ignores ? Tu fais semblant que ça n'existe pas. Et si tu fais semblant que ça n'existe pas, la vie va te présenter des circonstances, des êtres qui vont venir activer ces blessures. Jusqu'à ce que tu choisisses de les guérir véritablement. Relation avec le monde. Relation professionnelle, amicale, relation plus intime. Et oui, pour les déesses et pour tous ceux qui me regardent, que tu sois un homme aussi, pour ceux qui désirent véritablement magnétiser leur partenaire divin, leur époux, leur épouse divine, c'est le moment de vous engager. De vous engager à vous préparer à cela. Et oui, nous allons créer un cursus qui aura lieu au mois de mars pour les déesses notamment qui veulent se préparer au mariage, à la rencontre avec leur époux divin. Selon, vraiment j'insiste, nous allons marcher une voie divine.
Pas une voie de New Age. Une voie pure et authentique de comment se préparer en tant que femme à l'union divine en soi, pour que depuis cette union divine en soi, nous puissions invoquer, magnétiser notre époux divin. Sortir de ce jeu de petits copains, petits amis, ou tout ce qui se pratique actuellement. Mais comment est-ce qu'on marche une voie vraiment à travers les codes de la déesse, d'honneur de soi, d'union divine en soi, pour pouvoir vraiment, depuis un espace de complétude intérieure, magnétiser, reconnaître notre époux divin. Et comment est-ce que se construit une relation divine concrètement? Lorsque nous honorons vraiment l'inspiration du Créateur. Donc ça, ce sera pour le mois de mars. Si tu souhaites recevoir les informations concernant cette immersion, ce cursus en Université Cristal, abonne-toi à la Love Letter, car il y aura un mail, je canaliserai l'information. Ça, c'est vraiment là, depuis quelques jours, je sens que ça se peaufine. Car encore une fois, il y a beaucoup d'incompréhension. Et il y a beaucoup de... Il y a tant qui se partagent aujourd'hui sur les réseaux. Et merci, car les réseaux sociaux sont un moyen tellement merveilleux d'avoir accès à tant de beauté, à tant de sagesse, et simultanément, c'est important d'avoir un grand discernement. Car aujourd'hui, voilà, et moi pour l'avoir parcouru, je l'ai vécu à la première personne, j'ai été initiée. Tout ce que je vous enseigne, c'est parce que j'ai été initiée, au cœur de l'initiation humaine. Et beaucoup de femmes ne savent pas comment se positionner, ne savent pas comment se positionner dans la relation à un homme et reconnaître qu'est-ce qu'un homme qui marche une vie selon les principes divins. Et comment nous positionnons en tant que femmes, en tant que déesse, incarnant la profondeur de l'amour et de la sagesse de la Mère divine, dans l'honneur à ce que nous sommes et au grand principe du féminin. Et c'est vraiment toute une cosmologie, vraiment une sagesse très très vaste. Donc voilà, ça c'était l'aparté. Mais voilà, revenons à ce mois de février, ce mois de mars, vont être des mois où je t'engage, prie. Si tu aspires à vivre des relations authentiques, c'est le moment de prier chaque jour. Pour cela, te demander au Créateur, au divin, à la Dieu, à la déesse, de te soutenir à guérir les aspects de ton humanité qui ont encore besoin de guérison, afin que tu puisses rayonner ce que tu es vraiment, plutôt que de répéter les blessures de tes ancêtres, les blessures de ta petite fille intérieure. Donc, it's very juicy, c'est très délicieux l'énergie que je pressens pour le mois de février et le mois de mars. Donc, invite la romance dans ta vie, que tu sois seule ou en couple, hein. Invite la romance. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent nous rejoindre pour le cursus sur l'union divine et le mariage divin, même si tu es déjà marié, alors j'entends que oui, ce sera excellent pour les célibataires qui veulent se préparer au mariage, mais même si tu es déjà marié et que tu sens que ton mariage a besoin, voilà, d'être harmonisé sur les grands principes divins, tu es également la bienvenue. Donc, une énergie très juicy, invite la romance. Mets de la romance dans ta vie. Comment est-ce que tu peux être en union divine avec
ton amoureux éternel, qui est le divin, pour que tu sois dans ces fréquences, car nous ne pouvons magnétiser que les fréquences que nous acceptons en nous. Laisse le divin et la déesse t'inspirer à être beaucoup plus dans ton essence de déesse. Amène de la douceur, de la profondeur. Accepte d'être vu davantage dans ta profondeur, dans ta beauté, dans ta grâce. Laisse aller ces dernières vieilles peaux de cette médecine du serpent, cette médecine du serpent qui nous laisse aller. Si tu t'es caché derrière un masque masculin, derrière de la froideur ou de la dureté, consciemment ou inconsciemment, derrière des barrières, derrière de la distance, peut-être même te cloisonnant dans beaucoup plus de solitude. Accepte, laisse aller et accepte de t'ouvrir au monde, d'ouvrir ton cœur au monde. Et c'est ainsi que nous revenons maintenant à Bali, car c'est ce qu'elle nous enseigne. Viens davantage dans tes profondeurs, belle déesse. Descends davantage dans les océans cellulaires de ta matrice utérine. Invoque-y la lumière du Créateur. Invoque-y, laisse la mère divine y pénétrer avec toi. Afin qu'ensemble, toutes les mémoires de souffrance qui ont été encodées dans ta matrice utérine et dans tes cellules, les mémoires intra-utérines, les mémoires in utero que tu as reçues de ta mère, de toutes tes lignées via ta mère, nous puissions les libérer ensemble. Car c'est la grande médecine de déesse Bali. Chaque fois que je reviens ici, les premières semaines sont vraiment cette descente profonde dans ma matrice utérine. Chaque cycle où je reviens ici, elle m'invite à aller plus en profondeur dans ces mémoires intra-utérines, libérer la souffrance qui m'a été transmise à travers mes ancêtres. En honorant tout ce que mes ancêtres ont vécu pour que je puisse être là aujourd'hui. Et car si tu es là, si tu me regardes, tout comme moi, tu as choisi d'être celui et celle qui vient faire descendre plus de lumière en toi, dans tes propres cellules, et que depuis le portail quantique que sont tes propres cellules, tu peux alors les émaner vers tous tes ancêtres, libérant toute ta lignée ancestrale, mais également de tous ceux qui viendront après toi. Et c'est ainsi que déesse Bali m'a encouragée, grandement inspirée à créer la cérémonie cristal Rivers of Divine Love, The Wisdom of the Goddess, qui va avoir lieu ce dimanche, le 8 février. À 11h en heure de France, pour ceux qui veulent être en direct live avec moi via Zoom ou disponible en temps linéaire différé via les enregistrements. J'ai envoyé toutes les informations via la Love Letter. Abonne-toi sur mon site si tu veux recevoir ces invitations sacrées. Je te laisse également des informations en barre de description. Et ici, ce que nous allons vivre ensemble, ici en avant-première, dans cette transmission ici sur YouTube, parce que nous allons ouvrir un espace de transmission également, pour que tu puisses connecter avec ces codes d'ores et déjà.
nous allons aller, disons, à un premier niveau de profondeur. Mais comme je vous l'ai déjà partagé sur YouTube, je ne peux pas aller dans les niveaux de profondeur. Ce n'est pas les mêmes niveaux de profondeur que nous allons toucher, goûter, expérimenter en Université Cristal, et c'est naturel. Donc aujourd'hui, ici, nous allons aller dans un premier niveau de profondeur pour que tu puisses recevoir, communier avec déesse Bali, avec déesse Gaïa, avec la Mère Divine, et recevoir un premier niveau de profondeur de cette transmission. Et pour celles qui voudront aller plus loin, je vous encourage, c'est un appel que je lance vraiment à toutes les déesses. Car si tu veux véritablement étendre ta capacité à être aimé et à aimer, cette cérémonie est pour toi. Je sais que beaucoup d'humanité ne se rendent pas compte de toutes les barrières qui ont été placées à l'amour. Beaucoup d'humanité vivent cette expérience humaine cloisonnée, en résistance à l'amour. Il est temps de laisser aller ces résistances, car ce monde a besoin de la profondeur de nos cœurs, de la profondeur de l'amour et de la sagesse que nous découvrons lorsque ces cloisons, ces protections se libèrent. Si tu aspires à évoluer dans ta relation au monde, si tu aspires à aimer ce monde et à être aimé grandement, cette cérémonie est pour toi. Nous sommes venus aimer profondément ce monde et être aimés. Et ce qui sait aimer en toi, c'est la Mère Divine. Et tant que les rivières d'amour divin, que la Mère Divine, dont la Mère Divine souhaite nous bénir, ne circulent pas, ne peuvent pénétrer en toi, car tu es encore cloisonné. Tu vis dans l'illusion de pouvoir être véritablement en relation avec autrui, mais tu n'es pas, tu es là dans la répétition karmique des blessures, de ces parts d'humanité, de ces parts de personnalité non intégrées, qui sont encore en souffrance en toi. Et là, il y a une illusion d'être en relation avec autrui, mais non. Ce sont les blessures qui prennent le dessus. Et là, on s'attache, on s'accroche, on veut manipuler, on veut forcer, on veut dominer. Ce n'est pas de l'amour. Car ce qui sait aimer en toi, c'est le divin. Mais pour que la Mère Divine accomplisse son œuvre en toi, cela demande beaucoup d'ouverture. Pourquoi beaucoup d'humanité me partagent souvent « Ah Oma, tu parles tellement, même en Université Cristal, de cet amour divin qui devient perceptible, mais j'ai l'impression que je ne le sens pas encore. » Car, les amis, pour que la Mère Divine puisse vraiment vous toucher et pénétrer, cela demande d'ouvrir et d'ouvrir et d'ouvrir et d'ouvrir, de s'ouvrir. Et comment on s'ouvre? C'est en allant rencontrer, encore une fois, tous ces espaces si vulnérables en soi, toutes ces blessures, avec compassion, dit Dieu descend au cœur de ma peur, Dieu descend au cœur de ma tristesse, Dieu descend au cœur de ce qui en moi se sent mal aimé, abandonné, rejeté. Mais beaucoup d'humains préfèrent ne pas regarder, mettre sous le tapis, faire semblant que ça n'existe pas, penser à autre chose, se distraire ou même faire une prière. Mais si la prière ne t'emmène pas dans ta profondeur, elle t'assèche. Et c'est pourquoi nous voyons tant de femmes avec leur utérus, c'est vraiment le terme qui me vient, desséchées, déshydratées, affaiblies. Et pourquoi on voit des femmes, leur radiance n'est pas activée, car si ton utérus n'est pas irrigué des rivières d'amour de la Mère Divine, ta radiance
disparaît. Ta capacité à créer, à manifester, à vivre dans l'abondance, à transformer une inspiration en matière, à mettre au monde plus de beauté, plus de lumière à travers des créations sacrées, des projets que tu transformes réellement en tangible. Si ta matrice utérine est affaiblie et déshydratée, et dévitalisée des rivières de l'amour divin, car au long de tes cycles d'existence, tu as traversé certaines expériences de souffrance que tu n'as pas eu la capacité à ce moment-là d'intégrer, de libérer, de métaboliser. Tu n'as pas eu les outils peut-être, ou l'accompagnement, ou la sagesse, ou le discernement, ou tout simplement, encore une fois, la capacité de prendre dans les bras ces aspects de ton être et de les irriguer d'amour. Parce que dans ce monde, on nous enseigne à faire semblant que ça n'existe pas. On nous enseigne à craindre notre profondeur, à craindre nos émotions, à se dissocier du corps, encore une fois, à se dissocier de la matière. Tu n'es pas ton corps, tu n'es pas cette expérience humaine, tu n'es pas ceci. Toutes ces programmations judéo-chrétiennes et même ces courants spirituels. Et la matière, c'est mauvais, le corps, c'est mauvais, l'argent, c'est mauvais. Et on voit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des humanités au grand cœur qui sont affaiblies, qui n'ont pas de puissance de création, qui se refusent une multitude de ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient temporelles, qu'elles soient structurelles, ou des ressources plus spirituelles. Mais tu es un être entier. Tu es venu créer l'harmonie entre corps, mental, âme, grand esprit. Quand tous ces aspects de ton être, corps, mental, cœur, âme, grand esprit, œuvrent en synergie, tu deviens puissant. Et donc cette expérience du corps, et pour les femmes ce siège qu'est la matrice utérine, ce portail de création, ce trône de la déesse en soi, lorsqu'il est affaibli, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai déjà partagé certains exemples. Ta vitalité, elle descend, ta radiance descend, ta santé diminue, ta créativité, ta joie, ta capacité à ressentir du plaisir, ta capacité à être inspirée, ta capacité à créer, ta capacité à être abondante, à vivre dans l'abondance, à créer de l'abondance financière aussi, oui les amis. C'est aussi important, sinon l'argent ne ferait pas partie de cette expérience humaine. Arrêtez de vous dissocier de cette expérience humaine. Mais vous êtes là pour incarner les plus hauts degrés de prospérité, de richesse, de royauté divine. Harmonique. Donc, sur la passion de mon soi supérieur, là, je ne vais pas en dire plus parce que je sens que c'est le moment de passer à la transmission énergétique, bien qu'elle est déjà en cours, mais d'aller plus profondément nous concentrer sur cet aspect. Mais lors de cette cérémonie, et les codes que nous allons transmettre déjà ici, ce premier niveau de profondeur, sont des codes qui vous invitent à aller vraiment guérir votre relation au féminin. Car votre relation au féminin, pour une femme, mais également pour un homme, pour une femme, elle est fondamentale. Car votre relation au féminin, c'est ce qui vous permet d'ouvrir votre canal, d'activer votre oracle, d'activer votre communion authentique avec le Créateur par cette ouverture de cœur que nous créons, cette disponibilité, afin que cet amour vienne irriguer les aspects de notre humanité qui ont besoin de guérison. Donc la guérison de notre relation au féminin, c'est notre relation à nous-mêmes, notre relation avec notre mère biologique. Car oui, notre relation avec notre mère biologique a activé certaines blessures
que si tu ne guéris pas, encore une fois, elle continue à se présenter dans toutes tes relations. Tes relations avec d'autres femmes, si tu n'arrives pas à créer des relations authentiques et durables de grande confiance et de respect avec d'autres femmes, c'est parce que la blessure de ta mère est encore active. Mais si la blessure de la mère est encore active en toi, tu n'arrives pas non plus à créer des relations harmonieuses avec des hommes parce que tu ne vas pas être dans l'énergie nécessaire pour magnétiser un homme sain. Les blessures les blessures de la mère impactent tous nos domaines de vie. Une des dernières informations que j'ai reçues des équipes alliées, que je ne comprenais, je n'avais pas fait le lien, c'est que si tu fais partie des âmes qui ont du mal à se sentir à la maison sur cette planète Terre, et nous allons aller davantage nous en parlerons davantage en cérémonie, c'est parce que tu ne t'es pas senti en sécurité dans l'utérus de ta mère. Donc je sais qu'on parle beaucoup, le refus d'incarnation, etc., etc. Et tu vois, on cherche des concepts très cosmico-spirituels, très là-bas éloignés. Mais en fait, reviens à l'incarnation. Car toute la lumière que tu fais circuler dans les cellules, dans ton incarnation humaine, dans tout ce qui a été activé dans cette incarnation humaine, oui alors, depuis ce point d'accès quantique, tu peux l'émaner. Dans le passé, dans le présent, dans le futur. Mais reviens à l'incarnation, oui, de refus d'incarnation, mais c'est quoi cette histoire pour qu'on n'arrive jamais à comprendre, mais comment est-ce possible? Oui, parce que c'est pas possible, ton âme, elle a voulu s'incarner, sinon tu serais pas là, donc refus d'incarnation, non. Si tu ne voudrais pas si ton âme ne voulait pas être incarnée, tu ne serais pas incarné. Alors oui, il y a des aspects de ton humanité qui sont en souffrance et qui sont en refus peut-être de cette incarnation. Mais pourquoi? Il y a une incohérence là entre ton âme et ton humain. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'humain a souffert. Et quand l'humain souffre, il a tendance à rejeter. Donc si ma première expérience en tant qu'humain de m'incarner, d'entrer, de pénétrer dans l'utérus de ma mère, elle est inconfortable parce que ma mère est stressée, parce que ma mère a peur, parce que ma mère est en train de vivre une multitude d'expériences et que moi je le ressens déjà dans l'utérus de ma mère, eh bien oui, d'ores et déjà, mais c'est quoi cette incarnation? Mais en fait, quand on guérit toutes ces blessures, il y a plus cette incohérence entre ce que l'humain veut et nos aspects divins veulent, parce que tes aspects divins veulent être incarnés, veulent créer, veulent être là, veulent aimer. Alors si tu fais partie de ceux qui moi je veux pas aimer, je veux pas être en relation, je préfère être seule consciemment ou inconsciemment. Non, ton âme, elle veut aimer le monde. Le divin en toi, il veut aimer abondamment ce monde. Mais il y a quoi? Une incohérence. Ton humanité est en train de dire non, moi je veux pas. Mais en fait, c'est pas vrai. Simplement ton humanité, elle a souffert. Si tu apportes la guérison à ton humanité, alors tes aspects divins et tes aspects humains peuvent alors s'unifier. Et alors, tu découvres que ta véritable aspiration, oui, je veux aimer ce monde, come on! Pourquoi serions-nous là? Donc il s'agit d'aller rencontrer tous les aspects en toi. Nous n'avons pas besoin de les rencontrer un par un, parce qu'en cérémonie, la lumière et les codes de lumière, les chirurgies de lumière, les soins divins que nous recevons sont tellement vastes que cela nous permet de libérer en une cérémonie ce que tu aurais peut-être mis seul 20 ou 30 ans, ou peut-être jamais seul dans cette incarnation. Comme moi, je n'apprendrai jamais à conduire mon scooter seul, tu peux en être sûr. Ok. Allons rencontrer les aspects en toi qui ont peur d'aimer, qui ont vécu des expériences de souffrance, qui ont laissé une empreinte qui déclare « Ouh, c'est dangereux d'aimer, c'est dangereux d'ouvrir mon cœur, c'est dangereux
d'aller dans mes profondeurs. C'est dangereux de laisser mon essence féminine se relâcher. C'est dangereux d'être douce. C'est dangereux d'être tendre. Alors je vais me durcir, je vais me rigidifier, je vais me masculiniser et je vais me raconter que je peux le faire toute seule, que je veux aimer personne. Ou que quand j'ouvre mon cœur à une autre femme ou à un autre, je vais ouvrir qu'à 10%. Et je vais me méfier. Et je vais être dans la comparaison, dans la compétition constante. Bref, j'ai très très chaud. Passons à la transmission de lumière, parce que je pourrais parler des heures sur ces sujets qui sont fort intéressants. Et j'insiste qu'en cérémonie, nous vous partageons à la fois des clés très humaines incarnées et à la fois nous allons toucher des aspects tellement divins de nos essences, c'est très multidimensionnel. Car au plus on va en profondeur dans notre humanité, dans nos racines, au plus également on peut ouvrir. Et là, les rivières d'amour divin, de la mère divine, peuvent alors circuler en nous et accomplir leurs œuvres et leurs miracles en nous et depuis nous dans nos vies. Oh, je me réjouis de nous retrouver en cérémonie. Oh, je me réjouis. Ok. Assieds-toi. Assieds-toi. Nous allons une dizaine, quinzaine de minutes de réceptivité, de reliance et de communion divine à déesse Bali, à Gaïa et à la Mère divine. Bien sûr, soutenue par les émanescences du Christ féminin divin. Je sais que nous avons beaucoup transmis en langage humain et j'insiste encore une fois que ce qui est transmis est au-delà des mots, mais maintenant, je t'invite à laisser ton mental se relâcher. Tu vas simplement dire à ton mental, chérie, relâche. Nous n'avons pas besoin maintenant d'analyser, de catégoriser, de conceptualiser. Relâche. Et je t'invite à placer toute ton attention dans l'espace sacré du cœur. Respire dans ton cœur, au centre de la poitrine. Ce cœur est centre spirituel. Et tout simplement, avec moi, je t'invite à y invoquer la lumière christique de ton soi supérieur, la lumière éternelle de ton soi christique. Ici et maintenant, au centre de ma poitrine, tu peux le proclamer à haute voix avec moi. Ici et maintenant, au centre de ma poitrine, j'invoque la lumière éternelle de ma divinité. Ici et maintenant, au centre de ma poitrine, j'invoque la lumière éternelle de mon soi christique, de mon soi supérieur. Rayonne. Rayonne. Rayonne dans mon cœur. Active mon cœur cristal infini. Active le soleil central de mon cœur. Afin que tout mon être, ici et maintenant, soit irrigué de la lumière éternelle de ce que je suis, la lumière éternelle de mon essence authentique. Et ressens, reste bien perceptif dans ton corps, ressens ce qui se passe dans ton cœur. Ici et maintenant, depuis le soleil central du cœur, nous demandons à ce que ce rayonnement s'étende, s'élargisse et se propage
Tout d'abord dans notre colonne vertébrale d'ascension, dans cet axe vertical qu'est notre colonne vertébrale, soit supérieur, soit christique. Étends ton rayonnement depuis notre cœur dans nos colonnes vertébrales d'ascension, afin d'illuminer notre colonne vertébrale d'ascension et chacun de nos centres énergétiques de pure lumière divine, de la pure lumière cristalline infinie de notre essence véritable, activant l'axe vertical de l'arbre de vie dorée que nous sommes, incarnés, destinés à prospérer. Tara undua ardiandorojtaan, et reste concentré sur ton cœur et sur la propagation de lumière qui a lieu depuis ton cœur dans ton axe central. Reste très perceptif de ton axe central. Laisse-le s'illuminer de lumière diamant, de lumière christique. Et maintenant, sans perdre cet axe central, viens te concentrer davantage sur ton cerveau. Sois supérieur, active le centre de mon cerveau, de la lumière solaire, christique de mon soi supérieur, afin que mes centres supérieurs, mon mental humain, s'unifient pleinement avec l'Esprit Saint de mon soi supérieur, avec la conscience diamant de mon soi supérieur, purifiant mon corps mental ici et maintenant de toute forme pensée, de tout schéma de pensée limitant, souffrant, de toute programmation, limitation. Illumine le centre de mon cerveau et maintenant ressens cette lumière depuis le centre de ton cerveau venir activer tes couronnes. Sois supérieur, permets maintenant l'activation, l'ouverture de mes couronnes, afin que mes racines célestes s'élancent vers le ciel, se renforcent, soient purifiées ici et maintenant, pour s'unifier avec le soleil, avec les portails solaires d'ascension et s'unifier plus pleinement avec le cœur source, le cœur de Dieu et de la déesse. Alors qu'ici et maintenant, ressens tes couronnes activées, donc ouvertes à recevoir les transmissions lumière source. Et ici et maintenant, nous invoquons la lumière infinie du Créateur, de la Créatrice de toute vie. Depuis ton cœur, invoque avec moi Dieu, Créateur infini, Père universel, Déesse, Mère divine, Créatrice de toute vie. Nous t'invoquons. Descends, descends, descends en nous, ici et maintenant. Nous invoquons tes cascades de lumière, tes rivières d'amour divin. Nous invoquons la nouvelle lumière disponible à travers le soleil galactique central. Nous invoquons le plasma solaire, le plasma cristallin, les codes clés d'ascension les plus purs et bénéfiques pour chacun d'entre nous en ce jour, à descendre à travers nos racines de lumière céleste, les renforçant, les purifiant, purifiant tous nos circuits de connexion divine, de communion divine, et permettant que cette lumière descende ici et maintenant
dans notre corps physique. Et je t'invite à sentir, ce sera peut-être plus subtil pour certains ou plus puissant pour d'autres en fonction de votre finesse perceptive, peu importe. L'important c'est que tu es présent et que cela a lieu. Ouvre-toi, laisse recevoir, respire cette lumière, laisse descendre, cette lumière divine vient bénir tes couronnes, vient te couronner de lumière, afin que tu te souviennes que tu es un être royal et divin. As-tu marché hier, avant-hier, jusqu'à aujourd'hui, concrètement, dans la conscience de l'être divin, majestueux que tu es? Laisse descendre dans tes couronnes. Activer, laisse descendre dans ton cerveau. Dans tes glandes pinéales et pituitaires, laisse descendre cette lumière dans ta gorge, de ta gorge vers ton cœur, laisse descendre dans le cœur. Et prends quelques respirations ici dans le cœur, laisse descendre dans le plexus solaire. Laisse descendre jusque dans ton nombril. De ton nombril, cette lumière, elle se répand dans les multitudes de connexions énergétiques établies à travers ton nombril. Et laisse descendre dans ta matrice utérine si tu es une femme. Si tu es une femme. Dans ton bas-ventre, si tu es un homme, laisse descendre. On va laisser ici quelques instants notre matrice utérine être irriguée de lumière divine. Laisse descendre dans tes racines, dans ton chakra racine, à la base de la colonne vertébrale, dans toute la région pelvienne. Laisse descendre. Laisse descendre dans tes jambes, dans tes pieds. Maintenant, nous laissons nos racines terrestres avec toute la lumière divine, avec toute la lumière de notre soi cristal authentique, de notre soi christique. Laissons nos racines de lumière se déployer profondément dans la terre. Et je t'invite, où que tu sois sur la planète, laisse tes racines de lumière créer une connexion avec le cœur cristallin et émeraude des déesses Bali. Et depuis le cœur cristal et émeraude de déesses Bali, allons plus en profondeur dans le cœur cristal de déesse Gaïa. Et je t'invite à sentir maintenant, depuis le cœur cristal de déesse Gaïa, et le cœur cristal de déesse Bali, tes racines connectées à ces cœurs. Je t'invite maintenant à respirer le plasma cristallin, les codes de la déesse, les codes de la mère divine qui émanent directement depuis le cœur de Gaïa et le cœur cristal de déesse Bali, permettant la réception de codes clés du souvenir de pourquoi tu as choisi de t'incarner sur la Terre. Ici, maintenant, en ces temps spécifiques, quelle est ton alliance avec Gaïa? Qu'est-ce que tu as choisi de co-créer avec elle? Ne cherche pas à mentaliser. Ici, tu es dans la réception des codes de lumière et par la suite, ces codes de lumière, quand ils agissent en toi, vont permettre des révélations naturellement. Pour l'instant, ne cherche pas. Peut-être que tu entendras déjà certains messages. Mais le plus important ici, c'est la réception de la lumière. Laisse-toi recevoir ces codes clés d'activation. Laisse-toi recevoir et laisse remonter. Laisse remonter vers tes racines. Laisse remonter dans ta matrice utérine. Et ressens à présent encore plus de lumière. Se dirige vers ta matrice utérine. Laisse-toi ressentir. On va rester là dans notre matrice utérine. Ressens maintenant communion pure et authentique avec déesse Bali. Elle est en train de te transmettre en synergie avec Gaïa et la mère divine, en train de transmettre des codes clés d'activation dans ta matrice utérine.
Quelle que soit l'expérience, que ce soit doux, que ce soit confortable ou que ça éveille certaines petites douleurs, c'est ok, on respire. On fait confiance. Cette lumière, c'est le meilleur pour toi. Cette lumière est une intelligence pure qui est en train de restructurer d'ores et déjà ta matrice utérine. Et nous irons plus profondément ensemble en cérémonie si tu veux être avec nous. Mais ressens. Reçois. Respire dans ta matrice utérine. Ici et maintenant, je choisis de m'ouvrir pleinement. J'accepte de recevoir pleinement les rivières d'amour divin de la Mère divine, les rivières d'amour divin depuis le cœur de déesse Bali et le cœur de Gaïa, activant mon propre rayonnement de déesse, ma radiance, mon utérus, en tant que portail infini de création et de manifestation. Darunduaan. Et maintenant, reste là dans ton utérus, mais remonte dans ton cœur également. Remonte dans ton cœur. Et de ton cœur, reste le monter vers tes centres supérieurs. De ton cœur, laisse remonter vers ta couronne. Et de ta couronne, laisse remonter cette énergie, ces bénédictions du cœur de Gaïa, du cœur de Bali, jusque dans ta couronne. Elle vient activer encore un nouveau rayonnement de ta couronne. Et ressens comme cela te permet de connecter encore plus profondément au cœur source et de recevoir encore plus de lumière du cœur source. Et laisse descendre. Et maintenant, on va s'intéresser vraiment à rester dans la synergie du cœur et de notre matrice utérine. Donc, reviens dans ton cœur. Là, notre arbre de vie ressent. Notre arbre de vie est puissant. Notre verticalité, elle est établie pleinement. Et maintenant, dans ton cœur, toute ta concentration sur ton cœur spirituel au centre de ta poitrine et ta matrice utérine. Et on va laisser la synergie de notre matrice utérine et de notre matrice cœur avoir lieu. En laissant simplement la Mère divine, déesse Bali et déesse Gaïa faire notre seul, ici, entre guillemets, devoir sacré est d'être présente. De ne pas se laisser distraire par quelque type de pensée, d'être présente et ouverte. Reste là dans ton cœur et dans ta matrice utérine. Moi, je vais continuer en langage de lumière, en émanation. Je ressens la présence des mères dragons de lumière autour de nous, les mères dragons de lumière du cœur cristal de Gaïa, les dragons qui œuvrent avec déesse Bali, les dragons protecteurs de déesse Bali et les dragons de lumière du cœur source. Ils nous entourent. Et on va laisser faire, tout simplement. Reste concentré sur ta matrice utérine et ta matrice cœur. Et je vais être en transmission de langage de lumière, qui est une médecine sacrée. Le langage de lumière permet vraiment que les codes aillent profondément œuvrer dans tes cellules et dans ton ADN, sans passer par le filtre ou la barrière du mental. Kauruchta undurua arnda or. Et profite de ce moment pour simplement recevoir, et peut-être que tu vas entendre des messages de déesse Bali et de déesse Gaïa, peut-être que tu vas entendre des messages de la Mère divine, peut-être que non. Quelle que soit ton expérience, j'insiste, le plus important est la réception de la lumière. Les révélations, elles viennent souvent par la suite, mais pour certains d'entre vous, peut-être que vous en ferez de l'expérience directe ici. Chturu andara, diduru dandia gorondu adianduruga andre. Chtianduru ardi urdua andi. Ka urdua an. Et si tu ressens la présence de certains maîtres ascensionnés, déesses émanescences du Christ féminin divin autour de nous, c'est naturel car elles sont là. Je sens la présence de Lakshmi, la présence de Kuan Yin, Turuchta ardu an de Mère Marie, Turuchta ardiando on de femme bison blanc, Taraan de Taravert de Marie-Madeleine, Turuchta urdu andia ardinduru ardo unduru ar,
Duru Aryanduru, Madhyanduru, Nidranda, Unduru, Ar. Et ressens ici et maintenant comme non seulement cette œuvre que nous sommes en train d'accomplir en nous, elle est bénéfique pour nous, mais elle est également en train de permettre que ces codes de lumière soient mis en circulation dans les grilles cristallines de la Terre. Et ces codes de lumière qui sont en circulation par notre intention commune sont redistribués dans les eaux de la Terre pour l'ascension des eaux à leur état cristallin. Dardudu Antya Un, à leur état de pureté le plus élevé. Durunshta Urdu Andya Ar, Da Urdundyande, Darandya Urdu, Nima Yirndua Aurundua An. Respire dans ta matrice utérine. Si tu en ressens le besoin, tu peux placer tes mains sur le ventre. Kurduandya, j'insiste, si tu es un homme, c'est pareil. Durua An, Dudurua Ardiando, Gurundia, Garandi, Duru Arde, Duru Arda. Chukrua. Kantri Urdu Andya Duru Ande. Gorochta Urdu Andya Gorondir Diandorochta Urda In. Kirdia Urda Unduru Ardiandoro Ardianda Urdai. Kiarde Orde Indaram Urda An. Gourda Indri Arda Munduru. Kerna Urda Odrinia. Chtuardia Ardundu Ardandua. Diardua Andia. Ok. Je sens qu'on nous invite à terminer par un moment de silence et je t'invite à aller le plus en profondeur possible en toi. Le plus en profondeur par ton intention simplement. Aller le plus en profondeur dans ton cœur et dans ta matrice utérine. Et dans ce silence sacré, dans ce silence d'or, de t'offrir, offre-toi la possibilité de communier ici et maintenant avec la Mère divine, en synergie et avec le soutien de déesse Gaïa et de déesse Bali. Et si tu sens une inspiration à déposer une prière à haute voix, une intention, des proclamations lumière qui te permettent d'affirmer, de commander profondément la réalité que tu aspires à co-créer. Gaurundu, Daryanda Urda Ar, Dihartua An. Niarduan. Encore quelques instants. Et si c'est ton cas, comme c'est le mien, peut-être que tu vas ressentir des battements de cœur dans ta matrice utérine. Et cela est signe qu'il y a une profonde unification entre ta matrice cœur, ta matrice utérine, et avec le cœur divin, c'est-à-dire avec l'utérus cosmique de la Mère divine. Une seule pulsation se révèle dans notre matrice utérine.
Et si ce n'est pas le cas pour toi, en cet instant, c'est OK. Ton expérience est ton expérience, elle est sacrée, merveilleuse et divine telle qu'elle est. On m'invite simplement à partager cela car cela est possible pour beaucoup d'entre vous, de sentir cette pulsation du cœur cosmique maintenant pleinement unifié dans votre matrice utérine. Ok. Venons déposer une main sur le cœur, une main sur la poitrine. Et nous allons terminer en scellant cette activation, cette transmission par la gratitude. Et quand je parle de gratitude, on ne va pas penser à la gratitude ou la vivre comme une expérience simplement mentale. Oh, merci pour ce que je viens de recevoir. Non. On va la vivre. Ouvre ton cœur, il est ouvert. Maintenant, ouvre-le peut-être davantage. Accepte de ressentir de la gratitude authentique. De la gratitude envers les uns et les autres. Tout d'abord, toi, moi, ici réunis, par la grâce divine, mais nous avons choisi. Nos âmes ont choisi de se rencontrer aujourd'hui ici, pour co-créer, pour nous tenir la main. Bien qu'elle soit multidimensionnelle, au-delà de l'espace et du temps, nous avons choisi de nous réunir aujourd'hui. Alors, remercions-nous, car cela est sacré. Nous avons choisi d'évoluer en relation l'un à l'autre, et cela est sacré. Nous avons choisi d'évoluer en relation avec Gaïa, en relation avec Bali, en relation avec les mères divines. Nous avons choisi et nous nous remercions et nous remercions déesse Bali pour les fréquences uniques qu'elle vibre sur cette planète. Nous remercions déesse Gaïa, nous remercions la mère divine. Merci. Merci pour toutes les bénédictions révélées déjà dans nos vies actuellement et pour toutes celles à venir. Remercions tous les êtres que nous avons rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui nous ont défiés, ceux qui nous ont challengés, ceux qui ont activé nos blessures, car ils ont tous été des envoyés du divin pour nous aider, pour nous soutenir à guérir et évoluer. Et remercions également tous les êtres qui ont fait preuve de tendresse, d'amour, de compassion, qui ont fait preuve de délicatesse, ceux qui nous ont aimés grandement, ceux qui savent nous voir dans nos profondeurs, ceux qui savent voir le meilleur en nous, ceux qui nous inspirent. Remercions tous nos enseignants, tous nos guides, tous nos professeurs, de quelque discipline que ce soit, tous ceux qui nous ont soutenus à évoluer. Remercions toutes les humanités que nous croisons chaque jour, dans la rue, au quotidien, ou peut-être qu'un bref sourire, un bref regard, est souvent une médecine, la médecine dont nous avons besoin. Et acceptons d'être cela, d'aller dans le monde et de regarder les humains dans les yeux, de sourire sans raison, d'oser un mot tendre, d'oser un compliment. D'oser aimer ce monde,
d'oser aimer, d'oser laisser, d'oser donner force au divin en nous qui peut véritablement aimer ce monde. D'oser également reconnaître là où nous avons limité l'amour et d'aller au-delà de ces limitations. Dieu déesse, créateur, créatrice de toute vie, bénis chacun d'entre nous. Bénis-nous, accomplis tes divins desseins, afin que notre capacité à aimer, à être aimé s'élargisse. Et que depuis cet amour divin révélé en nos cœurs, nous soyons tellement nourris sur tous les plans, inspirés à créer tant de beauté, afin que l'ordre divin et la beauté suprême soient rétablis sur cette planète, afin que tes grands plans divins soient révélés dans nos vies, individuelles qui tissent cette expérience collective, planétaire et cosmique. Merci Dieu déesse de nous avoir inspirés à nous rassembler aujourd'hui. Merci de m'avoir inspiré. Et merci d'avoir inspiré chaque belle âme ici à me rencontrer, à nous rencontrer. All glory to God. C'est ta gloire qui s'accomplit ici. Ayons-nous la capacité pour reconnaître que ce n'est pas avec notre force humaine que nous pouvons révéler ta beauté suprême, mais c'est avec ta force divine. Merci de nous révéler ta force divine, ton amour divin, ton génie divin, chaque jour davantage. Merci de purifier ici encore pour quelques instants notre être sur tous les plans, afin que nous puissions être la transmission vivante de ta lumière, en vibrant les spécificités et les fréquences uniques de notre divinité. Permets-nous de nous souvenir que tu nous as créés parfaits. Et que même si nous pouvons peaufiner toujours davantage nos aspects humains, que nos essences vibrent perfection divine. Permets ici que cette incorporation ait lieu, que ce mariage, que cette fusion, que cette union divine ait lieu, afin que les incohérences cessent. Afin que nos aspects humains et notre véhicule humain soient le reflet authentique, l'expression authentique de la pure présence divine incarnée. Et puissions nous libérer de toute conceptualisation de ce à quoi cela doit ressembler. Car cela est unique pour chacun. Que toutes les bénédictions que nous avons reçues ici aujourd'hui soient retransmises, émanées dans toute notre lignée. Bénissant tous nos ancêtres, tout ce que nos ancêtres ont vécu pour que nous soyons ici aujourd'hui. Et quelle que soit la disharmonie ou peut-être les incompréhensions qu'il y ait pu y avoir dans l'histoire de nos lignées, ou même dans notre histoire personnelle avec nos parents biologiques, fais circuler tes bénédictions.
afin que l'harmonie suprême soit restaurée. Que nous puissions nous souvenir vraiment véritablement que nous avons choisi ces parents et cette lignée, car c'était exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir les grands plans divins. Nous ne sommes pas venus répéter le passé ou les karmas du passé. Nous sommes ceux et celles qui marchons une voie authentique de libération. Nous ne répétons pas le passé, nous le bénissons. Nous ne répétons pas les cycles karmiques, nous nous libérons. Car nous marchons en honneur, dans l'honneur, dans la reconnaissance, dans le discernement et la maturité spirituelle qui nous permet de réellement savoir ressentir que rien n'a été choisi par hasard, que tout ce que nous avons vécu au long de nos cycles d'existence fait partie d'un grand plan divin et que il arrive que dans le moment de l'initiation de la vie, dans le moment de la transition, dans le moment de la transformation humaine, cela semble peut-être chaotique, confrontant, défiant. Mais ayons-nous toujours la capacité de nous souvenir que cela fait partie d'un plus grand plan divin et qu'en invoquant ta sagesse, Dieu déesse, au cœur de chaque expérience, tu nous révèles comment traverser chaque initiation avec grâce et avec maîtrise, même lorsque l'expérience est défiante. Avec le plus de grâce et le plus de maîtrise. Au-delà de tout mot, Dieu déesse bénis chaque âme ici présente. Bénis leur vie, bénis tout ce qui a été et bénis leur futur, afin que cette année 2026 soit l'année la plus majestueuse, la plus prospère, la plus bienheureuse que nous n'ayons jamais eu l'occasion de vivre. Et que ce mois de février et de mars nous initie à l'amour avec grâce. Avec grâce. Kiarandeoan, ramenons les mains. Oh, je sens qu'il est le moment. Yes. Refermer l'espace sacré de cette transmission. Je vois que nous sommes, maintenant que je regarde la montre, plutôt les timings, je vois que nous sommes ensemble depuis un bon moment. Ramène les mains en mudra, en gestuelle de la prière devant toi. Et quand tu sentiras que c'est le moment pour toi d'ouvrir les yeux, n'hésite pas à le faire. Je vais te rapprocher. Rapproche-toi. Rapproche-toi. Ok. Je sais qu'on est à travers une caméra. Et je sais que si tu étais devant moi, ce serait encore plus merveilleux. Mais toi et moi, nous avons choisi de nous rencontrer à travers cet instrument divin qu'est cette caméra. Je t'invite à me regarder dans les yeux. Car l'aspiration de
la déesse en moi, de ma divinité, et que nous puissions nous rencontrer véritablement. Que tu puisses sentir la profondeur de l'amour et de la sagesse que je suis venue incarner. Et que dans le reflet de mes yeux, tu puisses également te souvenir que toi aussi, à ta façon unique, tu es venu incarner la profondeur de l'amour et de la sagesse, de ta divinité. Et comment vivrais-tu dans ce monde et chacune de tes relations si tu as accepté d'aller plus en profondeur? Belle âme, j'aimerais également que dans le reflet de mes yeux, tu puisses sentir pourquoi je suis là. Pourquoi je choisis de m'asseoir devant une caméra. Pourquoi je choisis de mettre de l'énergie, de transmettre de la lumière à travers ces vidéos. Pourquoi j'ai choisi d'être ici sur YouTube? Alors que sincèrement, mes parts d'humanité, si je les laissais choisir, je choisirais autre chose. Mais ce n'est pas la vérité. Il y a un amour plus vaste. Il y a une lumière plus vaste qui m'inspire à être là, à embrasser ces parts de personnalité qui résistent et à être là avec toi aujourd'hui. Et j'aimerais que tu le ressentes. Pour que ce que nous co-créons ensemble, ici, ou en Université Cristal, soit profond, soit authentique. Je vais refermer ici les espaces sacrés. Merci d'être là avec moi. Merci d'avoir partagé ces 2 heures ensemble. Merci de laisser un j'aime à cette vidéo, car cela permet qu'elle touche plus d'humanité. Abonne-toi à la chaîne, cela soutient mes œuvres. Et rejoins-nous en cérémonie. Si tu en ressens l'appel, ne résiste pas. Souviens-toi, il y a toujours un dépassement de soi qui nous est demandé pour évoluer. Et je vous donnerai des nouvelles sur le nouveau Juicy Cursus Immersion de mars. Abonne-toi à la Love Letter. Prends soin de toi, quoi qu'il en soit. Je te souhaite d'honorer le chemin divin qui est le tien, quoi qu'il en soit. Aloha. Je vous aime, belle communauté. Aloha.